Catherine Lara, une vie pleine de turbulences et d'amour. Catherine Lara, célèbre chanteuse, compositrice et pianiste française, est non seulement connue pour son talent musical mais aussi pour ses histoires de vie émouvantes. Dans une récente interview, elle a parlé de son partenaire, ainsi que de la douleur de perdre son frère, qui a laissé de profondes marques dans sa vie. Catherine a traversé de nombreux hauts et bas dans la vie, mais c'est l'amour qui la maintient toujours debout. Le partenaire de Catherine, au caractère plutôt privé, a partagé avec elle de nombreux moments mémorables dans sa carrière et sa vie personnelle. Elle a révélé que l'amour entre eux n'est pas seulement basé sur l'attirance mais aussi sur la compréhension et le soutien mutuel. Elle se sent toujours chanceuse d'avoir un partenaire prêt à se tenir à ses côtés et à l'accompagner à chaque étape de la vie. Ils voyagent souvent ensemble, explorent de nouveaux endroits et partagent des moments simples mais significatifs. Catherine a déclaré que son partenaire n'est pas seulement un ami, mais aussi une grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter les difficultés et les défis. Cependant, la vie de Catherine n'était pas seulement remplie de joie. Elle a dû faire face à la douleur de la perte lorsque son frère est décédé. Son départ a laissé un grand vide dans son cœur. Catherine a non seulement perdu un être cher, mais aussi un ami de toujours, qui avait toujours été à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Elle a partagé que la douleur de cette perte a changé sa façon de voir la vie. Cela lui fait apprécier davantage chaque instant et les gens qui l'entourent. Catherine utilisait la musique comme moyen de guérison. Ses chansons contiennent souvent de la tristesse, mais aussi de l'espoir et de la lumière. Elle croit que la musique peut rapprocher les gens, et c'est ce qui l'a aidé à traverser des moments difficiles. Lors des représentations, Catherine chantait non seulement pour le public, mais aussi pour elle-même, en mémoire de son frère et des beaux souvenirs qu'elle gardait. La vie de Catherine Lara témoigne du pouvoir de l'amour et de sa capacité à surmonter la douleur. Même si elle a traversé de nombreuses difficultés, grâce à son partenaire à ses côtés, elle a trouvé réconfort et espoir. Catherine a souligné que, dans chaque vie, il y a des hauts et des bas, mais que l'important est d'apprécier les beaux moments et de toujours regarder vers l'avenir. Catherine Lara est non seulement une artiste talentueuse mais aussi une femme forte qui a surmonté de nombreux défis pour vivre pleinement avec passion et amour. Son histoire est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, montrant que même si la vie est difficile, l'amour et la musique seront toujours le remède spirituel qui nous aidera à surmonter tous les obstacles. Catherine Lara, chanteuse légendaire, est décédée. En parlant de Morane, Catherine ne pouvait s'empêcher de se sentir émue. C'est l'une des meilleures voix au monde, a-t-elle déclaré, avec un profond respect pour son collègue décédé. Morane, née à Bruxelles, en Belgique, est non seulement une chanteuse talentueuse mais aussi un symbole de passion et de dévouement à la musique. La voix de Morane apporte de la profondeur et une émotion intense, touchant le cœur de quiconque l'entend. Catherine Lara, avec ses propres expériences et sentiments, considère Morane comme quelqu'un qui s'est consacré à l'art, explorant constamment les nuances de la musique. Chaque fois qu'elle chantait, c'était comme si elle racontait une histoire, transmettant des émotions profondes comme seuls les grands artistes peuvent le faire, a ajouté Catherine. Catherine se souvient des souvenirs partagés, des performances ensemble et des heures passées à discuter de musique. Morane était non seulement une collègue mais aussi une amie, quelqu'un qui a toujours soutenu et encouragé Catherine dans son parcours artistique. Le décès de Morane n'est pas seulement une perte pour sa famille et ses amis mais aussi pour le monde de la musique. Nous avons perdu une voix, mais son héritage vivra à jamais dans le cœur des mélomanes, a partagé Catherine, les yeux remplis de tristesse. La musique de Morane porte toujours un message positif, appelant les gens à aimer et à apprécier la vie. Elle a exprimé ses valeurs à travers des ballades émotionnelles, rendant les auditeurs incapables de s'empêcher d'être émus. Catherine croit que Morane restera toujours dans les mémoires non seulement pour son talent mais aussi pour l'esprit et la passion qu'elle a apporté à la musique. Nous devons continuer à préserver et développer son héritage, a déclaré Catherine, comme une promesse à son ami décédé. Pour Catherine Lara, Morane n'est pas seulement une chanteuse mais aussi un feu, une source d'inspiration inépuisable pour les jeunes artistes. J'espère que les jeunes continueront à apprendre d'elle et n'oublieront pas que la musique est un moyen pour nous de nous exprimer, de nous connecter les uns aux autres, a-t-elle déclaré. En tant que musicienne, Catherine Lara ressent clairement l'importance de transmettre une émotion à travers chaque note, et Morane est un modèle idéal pour cela. Enfin, Catherine Lara a souligné que, même si Morane n'est plus là, sa voix vivra à jamais à travers les enregistrements et les souvenirs dans le cœur des fans. Elle fera toujours partie de nous, et sa musique résonnera toujours dans le cœur de ceux qui l'aimaient, a conclu Catherine, avec une fierté et un respect caché pour son amie.
Catherine Lara a eu une « sublimation » romantique avec l'actrice et comédienne Muriel Robin dans les années 90. Leur histoire d'amour a non seulement fait sensation dans les médias mais a également laissé une profonde impression dans le cœur du public amateur d'art. Ensemble, ils ont vécu de beaux moments, de merveilleux souvenirs et ont exploré la vie ensemble, pleine de joie et de défis. Cependant, comme beaucoup d'autres histoires d'amour, leurs sentiments doivent également faire face à de dures réalités. Malgré leurs doux moments ensemble, Catherine et Muriel ont décidé de rompre, une décision qu'elles ont toutes deux trouvée douloureuse. Ce fut un tournant majeur dans la vie de Catherine Lara, surnommée la « Diamond Rocker », en raison de son talent musical et de son style artistique unique. La rupture n'est pas seulement une perte émotionnelle mais aussi une transformation de l'âme, mettant Catherine face à la douleur et à la solitude. Le moment de séparation entre Catherine et Muriel n'a pas seulement été un événement personnel mais aussi un choc pour les fans. Beaucoup de gens n'ont pu s'empêcher de se sentir tristes lorsqu'ils ont vu leur amour brisé, ce qui a laissé une profonde tristesse dans le cœur de ceux qui les aimaient. Leur amour témoigne de la complexité des émotions humaines, quand les plus belles choses peuvent finir dans la tristesse. Malgré des moments difficiles, Catherine Lara n'a cessé de développer sa carrière musicale. Récemment, elle a fait un retour impressionnant à la télévision dans la saison 6 de l'émission Mask Singer. Il s'agit d'une étape importante, marquant non seulement son retour, mais démontrant également la force intérieure d'une artiste qui a surmonté de nombreux défis dans la vie. Dans l'émission, Catherine a non seulement impressionné par sa belle voix, mais aussi par sa confiance et sa force, qui montraient qu'elle avait surmonté la douleur de son passé. Ce retour apporte non seulement de la joie à elle-même mais aussi aux fans qui l'ont toujours soutenue et attendue pendant tout ce temps. Catherine Lara a prouvé que même si l'amour peut être brisé, la force et la passion pour l'art restent fortes. Elle est non seulement une artiste talentueuse mais aussi un symbole de résilience, une femme qui ose affronter la douleur et continuer à avancer dans la vie. La vie de Catherine Lara comporte non seulement des hauts et des bas en amour, mais aussi un voyage de découverte de soi. Les souffrances passées sont devenues pour elle une motivation pour développer davantage sa carrière et apporter des œuvres musicales profondes qui touchent le cœur de nombreuses personnes. L'histoire d'amour avec Muriel Robin est peut-être terminée, mais les beaux souvenirs et les précieuses leçons de cet amour vivent encore dans son esprit et dans ceux qui les aiment. Catherine Lara, avec son retour en force sur scène, prouve que, peu importe le temps qui passe, ses expériences passées ne feront qu'enrichir son parcours artistique. L'amour peut aller et venir, mais la musique et la passion feront toujours partie intégrante de la vie d'un artiste. Elle continuera de briller, non seulement par son talent mais aussi par sa persévérance et son courage à accepter. William a également évoqué la difficulté de trouver un équilibre entre les exigences du public et ses propres valeurs. Le retour prématuré de la reine de Balmoral à Londres l'a amené à exprimer son étonnement et sa consternation, et il a fait part de ses sentiments. Le fait de voir des étrangers s'approcher d'eux en larmes et avec des fleurs parce qu'ils avaient été laissés dans l'obscurité au palais de la reine a ajouté à son incertitude après le départ de la reine. Leur situation a été aggravée par le fait qu'ils ont été abandonnés à cet endroit. William ajoute que sa grand-mère a eu du mal à identifier le moment opportun pour qu'ils prennent leurs responsabilités de prince et manifestent publiquement leur tristesse. Malgré leur profonde mélancolie, les garçons devaient présenter une image joyeuse en public et s'efforcer de paraître résilients alors que le monde entier avait les yeux rivés sur eux. Au lendemain de la catastrophe, William décrit le lent processus de rétablissement de sa vie et de découverte de sa signification. Il s'est rappelé que sa mère n'aurait pas voulu qu'il continue à être déprimé ou malheureux. Il a ajouté qu'il avait pu mieux gérer le premier choc en s'occupant et en entreprenant des choses difficiles. Un autre défi qu'ils ont dû surmonter a été de déterminer s'ils marcheraient ou non derrière le cercueil de leur mère. Selon le contenu du livre de Tina Brown de Diana Chronicles, William a d'abord eu du mal à accepter ce concept. Lorsqu'il a répondu « Je ne participerai à aucun défilé », il était clair qu'il réfléchissait à sa décision. En revanche, la question sincère du prince Philippe « Si je marche, marcherez-vous avec moi ?» a permis d'apporter de l'aide. En ce qui concerne la solennité de la marche, caractérisée par les cris mélancoliques du public, les frères s'en souviennent dans le documentaire produit par la BBC. Lorsque William était plus jeune, il a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi des personnes qui ne connaissaient pas sa mère voulaient pleurer si fort. Avec le recul, William était maintenant conscient de l'influence significative que sa mère a eue sur d'autres personnes. Interrogé sur le sentiment de devoir et de responsabilité que ses parents lui ont inculqué, à lui et à ses frères et sœurs, le prince William a répondu « Mais je dois admettre que lorsque c'est aussi personnel que de marcher derrière le cortège funèbre de votre mère, le devoir prend une toute autre dimension. »
Il lui semblait qu'elle marchait à leur côté, les guidant dans la tourmente émotionnelle qu'ils traversaient. La princesse Diana a finalement été enterrée au domaine d'Althorp, où près de 2,5 milliards de personnes à travers le monde ont assisté à son enterrement. Un grand nombre de personnes se souviendront toujours de la photo de William et Harry suivant le cercueil de leur... C'est une image qui nous une grande tristesse et une grande perplexité, même si elle se présentait comme calme et posée. Le devoir dans la douleur. Après le décès de Diana, la famille royale s'est réunie pour surmonter ses sentiments de perte et de tristesse. William avait encore du mal à faire face aux émotions intenses qu'il ressentait malgré le soutien des membres de sa famille et de l'entourage royal. Le prince William a déclaré qu'en dépit du fait qu'il semblait suivre la voie conventionnelle pour devenir roi sous la direction de la maison de Windsor, il n'était pas préparé à faire face à l'angoisse qui serait causée par une si grande perte. Dans son discours d'ouverture, William a évoqué le conflit interne qu'il a vécu après le décès de Diana, soulignant la difficulté de jongler entre les exigences des obligations publiques et le fardeau d'une perte personnelle. Il lui était difficile de maintenir